Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes au 7e jour de notre neuvaine. Et lorsque vous lisez la prière du 7e jour, nous invoquons la Vierge Marie comme la mère des douleurs. Nous l'invoquons comme la mère des souffrances. Et nous sollicitons d'elle sa tendresse maternelle. C'est ainsi que j'ai pris ce temps pour parler un tout petit peu de la souffrance. L'exemple de la Bible que j'ai pris, c'est Joseph, l'un des 12 fils de Jacob qui a été vendu par ses frères. Cet exemple, ça se trouve sur Genèse 37, versets 1 à 2, et puis Genèse 14, versets 18 à 27. Lorsque nous lisons cet exemple de la souffrance de Joseph, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Premièrement, d'où vient la souffrance de Joseph? La souffrance de Joseph a été infligée par ses frères qui l'ont vendu. Et puis, dans ces textes, dans ces récits, il y a aussi la souffrance de ses frères qui a été infligée par la nature, la famine. Il y a la souffrance qui vient des hommes, et puis il y a la souffrance qui vient de la nature. La souffrance est liée à notre être. Parlons de la souffrance qui vient des hommes. On appelle ça la souffrance du monde. Le monde, ici, c'est les institutions, les traditions qui s'opposent au royaume de Dieu. Des institutions qui créent les malheurs, des institutions comme l'esclavagisme, comme l'apartheid, comme les racismes, certaines traditions imprégnées du mal. Toutes ces institutions sont des causes de certains malheurs. Si tu es né en Palestine, dans l'apartheid, tu es dans le malheur. Il y a aussi la souffrance qui peut venir de la nature. Comme les frères de Joseph qui se sont déplacés à cause de la famine, de la désertification, il y a la souffrance qui peut venir de la nature. La souffrance qui vient de la nature que l'homme ne maîtrise pas, c'est comme le cas de Covid. Nous sommes tous témoins de cette souffrance et nous avons vu des gens mourir. Des gens que nous connaissons personnellement nous quitter à cause de la Covid. La souffrance qui vient de la nature comme Ebola. Ce virus dont Dr Mouyembe qui a trouvé le vaccin contre le virus d'Ebola, il nous disait que l'homme est en train d'aller trop loin et il est allé dans les profondeurs de la forêt, là où il y a des formes de vie que l'homme ne maîtrise pas. Et parmi ces formes de vie, il cite le virus Ebola. La souffrance peut venir aussi du malin, de l'accusateur, du diable. Et la souffrance a plusieurs sources. Ce n'est pas tellement notre objet aujourd'hui. Et on peut aussi souligner, dans la Bible, il y a une tradition, surtout dans la tradition ancienne d'Israël, et il disait que la souffrance venait de Dieu. La souffrance, il disait que la souffrance, c'était quelque chose qui venait du péché. C'est une tradition. C'est une tradition. Des fois, ça peut se vérifier, des fois non. Dans le cas de Joseph, Joseph a subi une double souffrance. First, Joseph était esclave. C'est-à-dire la souffrance qui vient des institutions des hommes. Il était esclave. Deuxièmement, étant esclave, il a été emprisonné. Double souffrance. Là, nous pouvons dire que Joseph était au fond. Joseph a touché la pavée. Joseph
n'était plus sur terre. Il était dans un trou noir. Dans un trou noir où on ne voit plus rien. On ne voit que le noir. Ce genre de souffrance peut nous toucher aussi, comme Joseph, la perte d'un être très cher, les difficultés financières, les rêves qui s'évaporent, l'avenir est noir, la santé qui dérange, où il n'y a pas de perspective d'avenir. Tous ces genres de souffrances, ça fait partie de ces souffrances que je parle quand je parle de Joseph, qui était esclave et puis emprisonné. Et ce qui est drôle, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est la main de Dieu. La Bible est traversée par des interventions de Dieu face à des situations très difficiles. Les cas de Joseph. Joseph, de la prison au premier ministre du Pharaon. Esclave, emprisonné, mais de là, le Seigneur le tire et le fait de lui un premier ministre d'une nation puissante. Jésus dit la prière, il dit plutôt la pierre qu'avait rejetée le bâtisseur est devenue la pierre angulaire. C'est Matthieu 27, 33 à 43 et 45 à 46. La pierre angulaire ou la pierre maîtresse. C'est-à-dire que quand vous êtes rejeté, quand vous vous sentez perdu, quand vous êtes dans le noir, quand vos espoirs s'évaporent, c'est là que Dieu intervient. Mais tu as ta part de responsabilité, mais c'est là que Dieu intervient. On voit aussi dans la Bible les cas de David. David qui, quand Nathan vient pour voir les enfants de son père de Jessé, il regarde les enfants, il regarde l'extérieur, il dit, celui-ci est plus fort. Mais le Seigneur lui dit, non, il n'est pas là. Celui que moi je veux n'est pas là. Et c'est le plus faible que le Seigneur prend. C'est lui que le Seigneur élève comme roi. C'est des gens qui sont dans les trous que le Seigneur prend pour nous surprendre. C'est des gens qui ont perdu l'espoir que le Seigneur prend pour nous faire voir qu'il est là, il est parmi nous. C'est lorsqu'on est faible que Dieu, en douceur, intervient. C'est lorsqu'on est dans le noir que Dieu ouvre le bout du tunnel. Une petite lumière au bout, mais il faut aussi les voir. C'est là, je passe à la responsabilité de l'homme. Dans la souffrance, dans la misère, dans le désespoir, il y a une part de responsabilité de l'homme pour s'en sortir. Dans le livre de Job, on a dit c'est lorsque Job a commencé à servir les autres que Job s'est retrouvé, que Job a récupéré. La part de l'homme, c'est ne pas lâcher de servir Dieu. Il faut persévérer dans le service de Dieu. Ne cessez pas de prier, même si on ne sent plus rien. Des fois, on ne sent plus rien, on dit que cette prière ne me convient plus. Non, ne cessez pas de prier. Continuez. Restez ouvert aux autres. Il ne faut pas t'enfermer. Non, restez ouvert aux autres, aux hommes positifs, aux hommes de bons esprits, aux hommes qui partagent la même foi avec vous. Passez ton temps avec les amis et passez le temps avec des frères dans la prière. Quand vous êtes dans cette situation, ne vous isolez pas. Ça, c'est la part de l'homme. Et chacun doit faire sa part. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais sa part. Et la part de Dieu vient en douceur. Et ça s'accompagne de la part de l'homme. Nous avons vu des situations, nous-mêmes, je dirais moi-même,
Lorsque nous avons quitté le toit familial, avec ma femme, nous avons trouvé une studio pour commencer notre vie. J'étais enseignant. J'ai vu des gens qui me minimisaient, qui me traitaient avec dédain. Puis petit à petit, j'ai vu ces mêmes gens encore commencer à me regarder avec respect, avec dignité. C'est ça. Ça, c'est le merveille du Seigneur. Celui que vous avez négligé est devenu la pièce maîtresse. Celui que vous voyez trop bas là, il est bas, mais il est remonté tellement que vous êtes émerveillé de voir ça. Je dirais même, dans la vie, il y a des choses drôles qui arrivent et le Seigneur utilise ça. Il utilise ça pour nous remonter, pour nous rebondir. Ma femme a été malade pendant un temps et elle a persévéré dans la prière. En persévérant dans la prière, c'est là qu'elle m'a rencontré. C'est là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Et c'est là que sa vie a pris toute une autre tournure. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous avons une famille stable. Le Seigneur est toujours là à côté de nous. Pour vous qui souffrez maintenant, c'est le moment que Dieu peut redéfinir votre vie. Restez ouvert et attentif à son message. Je pense même que vous allez oublier ces moments et à travers l'histoire, vous allez regarder ces moments avec sourire pour dire « Ah, c'était des moments difficiles ». Mais vous allez les regarder tout simplement avec sourire. C'est en traversant la vallée des larmes que l'on admire la beauté de la montagne une fois élevée. C'est ce que disent les hommes. Des gens qui ont traversé la vallée des larmes, lorsqu'ils seront élevés sur une montagne, ils vont admirer la beauté de la montagne. Merci frères et sœurs. Bye.